Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour le signe du Taureau. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Ne pas oublier que c'est une guidance intemporelle. Quand vous tomberez sur cette vidéo, c'est ce qui est en train de ce que vous vivez ou ce qui va arriver rapidement. Alors, il n'y a pas de hasard, donc quand vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'elle est pour vous. Ou peut-être pour quelqu'un que vous connaissez, donc vous pouvez partager avec cette personne. Voilà. Il ne faut pas oublier que ce sont des pistes de réflexion et non des prédictions ou la médiumnité. Voilà, c'est juste voilà, pour que vous puissiez un petit peu, une petite aide pour que vous puissiez avancer. Donc je vais demander à qu'il saute une carte pour mon énergie centrale et après je vais aller chercher. Là, il y a la méditation pour nos amis taureaux. Alors, nos amis taureaux. Alors, la méditation. Il y a des doutes. Il y a des doutes. Les doutes, la sagesse, les conflits, la joie, l'homme, la paix, le chakra du troisième œil et l'impasse. Chakra du plexus solaire pour le dos de deck qu'on ira voir par la suite. Donc là, notre énergie centrale, c'est la méditation. Là, on vous demande de méditer. J'ai l'impression que là, vous êtes rempli de doutes. Il y a beaucoup de mental, pour moi. Il y a beaucoup de mental. Et là, on vous demande de méditer pour vous apporter un petit peu plus d'apaisement, d'apaisement, oui, de la paix et de la sagesse. Parce que là, c'est comme si... vous êtes dans le mental, il y a dû se passer quelque chose dans votre vie, un genre de conflit qui vous met dans le doute. Ça veut dire que peut-être que vous alliez bien et tout, d'un coup, il y a eu quelque chose qui est arrivé et ça vous a fait cogiter en fait. Vous ne comprenez pas, j'ai l'impression que vous êtes rempli de doutes. Et là, on vous dit, il faut sortir du conflit, des doutes. Parce que là, il y a de la joie, mais bon... Je pense que vous êtes carrément en train de vivre la chose, donc vous n'avez pas le recul nécessaire. Et quand vous méditez, vous arrivez à prendre de la hauteur, vous arrivez à faire une introspection et vous allez voir. En fait, c'est quand vous vous calmez, quand vous vous retournez, quand vous allez chercher les réponses à l'intérieur, là, on comprend. Mais tant que vous êtes dans le mental va vous faire douter, va vous maintenir dans ce conflit. Et que là, on vous dit qu'il y a de la joie, il y a de la paix, il y a de la joie, vous voyez très bien les choses. Hein. Mais l'inconvénient, c'est que ce mental, il y a de la sagesse, ce mental vous met quand même un genre de mur devant la réalité qui est, moi de ce que je vois, il y a du beau. Donc, ce qu'on vous demande, c'est que le conflit et l'impasse va se régler par la méditation. Parce que quand on médite, eh ben, on arrive à trouver un peu plus ça ouvre plusieurs autres champs. Apparemment, vous voyez, et ce conflit, donc après, on le met, si c'est un homme ou une femme, peu importe. Hein, j'ai l'impression que ce conflit concerne un homme. Et on vous dit que vous y voyez très clair. Ok. Mais en fait, il y a vos doutes. En fait, c'est comme si vous y voyez très bien. C'est très sage, c'est très clair pour vous, mais il y a le mental qui rentre en question, et là, sur le coup, ça vous met des doutes, ça vous met en conflit. Voilà, j'ai l'impression que il a dû y avoir peut-être un conflit avec cette personne, et qui a créé chez vous des doutes. Là où vous étiez, vous y voyez très clair. Vous aviez de la sagesse, de la paix, de la joie, et en fait, sur le coup, vous avez l'impression d'être dans une impasse. Pas du tout. Gardez votre bon discernement. Recentrez-vous pour trouver les solutions. Vous voyez, parce que là, c'est la lumière. C'est pour briller le dos de deck. Donc là, c'est juste, j'ai l'impression que cette personne vous a mis... le conflit que vous avez eu avec cette personne-là vous a rempli de doutes.
et vous avez l'impression d'être dans une impasse. Mais moi, ce que je vois, pas du tout. Pas du tout. C'est juste votre mental. Donc il va falloir sortir de ce mental, parce que là, vous y voyez très clair, il y a beaucoup de sagesse, il y a de la paix, de la joie. Donc là, l'impasse, c'est juste votre mental qui vous dit, ben non, mais là, c'est, voilà, c'est, vous voyez, c'est le conflit qui vous met dans cet état-là. Non, et parfois, on peut avoir des discussions avec une personne, on peut être en conflit avec une personne, il ne faut pas oublier que vous avez une perception, en fait, vous fonctionnez d'une certaine façon et cette personne en face de vous fonctionne d'une autre façon. Et parfois, quand on a des blessures à l'intérieur de soi, on parle avec une personne et cette personne bienveillante, je ne sais pas si cette personne est bienveillante, mais là, ce qui se passe, c'est que peut-être en parlant avec vous, il y a peut-être des blessures qu'elle a réveillées, qu'elle ne comptait pas réveiller, cette personne, mais comme ce sont des blessures encore actives, sur le coup, ça se réveille en vous. Donc là, de suite, il y a les doutes, vous remettez tout en question, vous avez l'impression d'être dans une impasse, mais si vous méditez, vous allez vous apercevoir que en fait, il y a peut-être une blessure que vous avez à l'intérieur de vous, que cette personne a réveillée, et elle n'a rien à voir, il n'y a pas de conflit. Il y a juste quelque chose qui se réveille, et c'est très bien. Parce qu'il y a des expériences comme ça et on vous met en situation certaines fois avec des personnes pour que vous compreniez quelque chose et que vous puissiez en sortir. Là, moi, ce que je vois, il y a de la joie, il y a de la paix. Mais par contre, il va falloir méditer. Il va falloir méditer sur qu'est-ce que cette personne, ce conflit a réveillé chez vous. Qu'est-ce qu'elle a réveillé chez vous? Pour que vous pensiez que vous êtes dans une impasse. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des belles cartes, là. Pourquoi vous avez l'impression? À part si, peut-être, ça réveille une blessure d'enfant. Il y a peut-être une blessure d'enfant qui se réveille. Et qui vous met à mal. Vous seul savez de quoi concerne ce conflit. Avec cette personne. Il y a eu un conflit, vous connaissez le sujet. Qu'est-ce qui... Prenez ce sujet, installez-vous, calmez-vous, et posez-vous la question... Pourquoi je réagis aussi fort? Pourquoi je suis tant en doute? Moi qui suis dans la sagesse, dans la paix, dans la joie, très intuitive, pourquoi j'ai l'impression que de ce que cette personne, ce conflit que j'ai eu avec cette personne, presque ça remet tout en question. Moi j'ai l'impression que c'est peut-être qu'elle a réveillé une blessure. Donc à vous de poser, de vous dire par rapport au sujet que vous avez parlé, qu'est-ce que ça réveille chez moi? Qui fait croire que je suis dans une impasse. C'est peut-être des schémas répétitifs, c'est peut-être quelque chose qu'elle vous a dit, et vous avez l'impression, parce que peut-être si ça vient de la petite enfance, c'est quelque chose qui se réveille et qui, vous avez l'impression de ne pas avoir de solution, parce que ça vient de la petite enfance, la très petite enfance, et ça a été peut-être des choses qui sont arrivées, et que vous vous dites, mais moi j'ai toujours fonctionné comme ça, elle est en train de me blesser, elle est en train de réveiller une blessure, mais c'est presque pour vous, peut-être même pas une blessure, c'est un mode de fonctionnement toujours, et si ça vous appuie sur et que ça vous fait de la peine, ça vous met en colère ou ça vous met dans le doute, ben c'est peut-être que là vous avez besoin d'aller chercher la cause. Parce que je pense que c'est bénéfique, hein, parce qu'il y a de la joie, il y a de la paix et tout, et en fait j'ai l'impression que cette personne ne vous veut pas de mal. Mais par contre, en vous disant ça a créé chez vous un conflit. C'est chez vous le conflit. La personne, de moi ce que je vois ici, la personne, elle n'est pas malveillante. Mais vous, par contre, ça vous fait vous remettre en question. Là, vous vous dirigez vers la lumière. Hein. L'amour, regardez, l'amour, la signature, la femme, le secret. Non, mais il n'y a que des... Vous voyez, vous sortez de la trahison. Et peut-être que vous avez une blessure de trahison. Peut-être vos parents vous ont peut-être maltraité, ou peut-être que vos parents ne vous ont pas traité comme vous auriez aimé être traité, être aimé, qu'on ait de l'attention pour vous. Et ça, un enfant, il se dit, on m'a trahi. Un parent doit être bienveillant avec son enfant, doit être tendre, doit être doit lui apporter de l'affection. Et peut-être que cet enfant, à l'intérieur de vous, se dit qu'il a été trahi par ces personnes, par ses parents. Donc là, il serait intéressant d'aller creuser par rapport à ce conflit. Qu'est-ce que ça a réveillé? J'ai l'impression que ça a réveillé, parce que la méditation, c'est aller chercher à l'intérieur de soi les solutions. C'est pas l'autre qui apporte le conflit. C'est parfois nous-mêmes qu'on s'apporte. On est parfois souvent notre auto-saboteur. Et là, on vous dit,
allez chercher la paix et je pense que la solution, elle est à l'intérieur de vous. Ouais, la solution est à l'intérieur de vous, voyez. Parce que là, vous vous dirigez vers la lumière, l'amour. Ouais, non, mais c'est trop beau. Et vous voyez, le secret, c'est peut-être ça. C'est le secret à l'intérieur de vous. Quelque chose que ça peut être un secret familial, mais ça peut être aussi un secret, quelque chose qui est caché. Cet enfant intérieur, il est à l'intérieur de vous. Et là, quand vous n'êtes pas trop dans le spirituel, vous ne savez pas, mais cet enfant, il a peut-être besoin d'explications. Il a besoin peut-être de vous parler, de vous dire, oh, maintenant j'aimerais bien qu'on m'apporte des explications, voilà, délivrer ce secret, la parole de cet enfant. Vous voyez, c'est votre destinée. C'est magnifique. Mais pour ça, il va falloir que vous alliez chercher à l'intérieur de vous ce qui se passe. Parce que le conflit, c'est que vous, hein. Cette personne, c'est elle qui a sûrement prononcé ou fait quelque chose qui vous a mis dans le doute et dans le conflit, ou que vous avez cru que vous étiez dans une impasse. Mais moi là, je vois pas de mauvaise énergie sur cet homme. Ou cette femme, hein, si vous prendrez par rapport à vous. Ouais, non, je vois pas l'impression que c'est que vous. Et vous. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Nous allons faire un petit complément d'information avec mon oracle confectionné par mon amoureux en bois d'olivier, s'il vous plaît, pour les taureaux. Oh wow, j'en tire beaucoup là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, l'auto-sabotage que je vous parlais? Ça, l'auto-sabotage, c'est toxique. Hein. Voilà. Concerne le futur. Donc, c'est pour le futur. Alors, en fait, je pense que peut-être que vous voyez, la paix, elle est encore là. Affirmez un peu plus. Souci avec la nourriture. Peut-être que, vous voyez, l'auto-sabotage, c'est peut-être que vous avez tendance à manger. La nourriture est souvent représentée par... Quand on mange beaucoup comme ça, on essaie de apaiser ses émotions. Et généralement, quand on est enfant, un enfant, il aime bien tout ce qui est généralement, c'est sucré. Donc, quand vous avez tendance à dire, moi, je mange jamais de sucre, et là, vous avez tendance à vouloir du sucre, votre enfant risque de vouloir vous parler, en fait. Parce qu'un enfant, il est très sucre. Et donc, ça peut vous donner une piste de... Si d'un coup, vous avez envie de manger beaucoup de sucre, ben, c'est peut-être une piste à explorer, à savoir si peut-être votre enfant qui a besoin de vous parler et besoin que vous le libériez. Voyez, là, en fait, cette guidance, elle concerne votre futur, vers là où vous allez vous diriger. Et pour cela, il va falloir que vous arrêtiez de vous auto-saboter. Parce que là, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est apparemment vraiment vous. La personne qui vous a parlé n'était pas dans la malveillance. Par contre, vous, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qu'il faut libérer. C'est toxique pour vous. Hein. Et sur le coup, vous vous jetez. Peut-être qu'il y a des personnes là qui se jettent sur la nourriture ou sur peut-être la drogue, peut-être la cigarette, peut-être des addictions autres, les jeux, Netflix. En fait, quand on va pas bien, on va se jeter sur des séries télé, de tout ça. Là, on vous dit, affirme-toi plus avec force et paix pour trouver la paix. Mais force dans le sens où il n'y a pas besoin de crier, il y a besoin d'aller justement s'affirmer un peu plus, dire les choses qu'on pense, mais c'est peut-être cet enfant intérieur qui vous demande qui vous parle avec force, qui a besoin que vous s'affirmiez un peu plus, mais en douceur. Voilà, parce que là, j'ai l'impression que ça a réveillé chez vous, là, un mal-être. Voyez, et peut-être affirme-toi un peu plus force, peut-être que vous étiez une personne soumise. Peut-être que vous étiez une personne qui, petite, était très discrète, ne trouvait pas sa place. C'était peut-être l'enfant qu'il fallait être sage. Peut-être que les parents étaient souffrants, peut-être que... Et là, on essayait de ne pas prendre trop de place, d'être très discret. Et peut-être que là, on vous dit, affirme-toi un peu plus. Et ça, c'est une force de s'affirmer un peu plus, parce que parfois les enfants ils se disent peut-être qu'il y a une maman malade ou un papa malade ou quoi, et ils se disent je vais être discrète.
Et là, on vous dit non, de vous affirmer un petit peu plus. Il va falloir s'affirmer, c'est aussi exprimer ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, pour enfin trouver la paix à l'intérieur de vous. Parce que là, ça, il faut le régler, hein, pour aller mieux dans le futur. Voilà, c'est peut-être que ce que vous avez, ce qui s'est passé, le conflit concernait peut-être un futur travail, peut-être avec cette personne, peut-être c'était concernant quelque chose que vous alliez faire ensemble, peut-être c'est un compagnon, peut-être ça parlait de mariage qui va pas se faire, peut-être cette personne ne voulait pas se marier, mais voilà, et que vous avez peut-être surréagi. Voilà, il y a peut-être ce genre de choses, ce genre de situation, mais je vous dis, c'était un conflit concernant le futur, concernant peut-être un futur travail, peut-être une future amitié, peut-être vous êtes aux prémices, voilà, quelque chose qui vous a fait sortir de vos gonds. Posez plein de questions. Là, non, il va falloir sortir un petit peu de ça, et vous avez la force, hein. Et là, vous allez enfin trouver la paix. Et pour ça, je pense que de ce que moi j'en ressens, c'est qu'il y a besoin de nettoyer. Il y a besoin de nettoyer, il y a besoin de méditer. Parce que là, vous êtes carrément dans l'impasse, on est bien d'accord. Là, ça va tourner en rond. L'auto-sabotage, c'est dès qu'il y a quelque chose de positif, bam, hop, on s'auto-sabote, le toxique, le machin, on mange, on prend du poids, on veut perdre du poids. En fait, c'est infernal. Donc, ouais. Là, c'est beau quand même. Alors, donc, j'espère que vous aurez eu un petit peu des pistes de réflexion. Si c'est le cas, vous pouvez me liker, vous abonner si vous le souhaitez, me laisser des petits commentaires que j'aurai plaisir à lire. Sur ce, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de vous porter bien et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse fort, au revoir.